en présence d'un mâle. Et on notera toujours l'absence de nageoire anale. Dans cet ordre-là, nous allons distinguer deux sous-ordres, les ragiformes et les torpédiniformes. Ces deux sous-ordres-là ont été distingués en fonction de la forme du museau qui est pointu chez les ragiformes. Les ragiformes regroupent les espèces que l'on appelle communément les raies. Chez les torpédiniformes qui regroupent les torpilles, le museau est arrondi. Chez les ragiformes, les pectorales sont angulaires, tandis que chez les torpédiniformes, les pectorales sont arrondies. Nous avons ici deux photos qui nous montrent une vue dorsale et une vue ventrale d'une raie, donc qui appartient au sous-ordre des ragiformes. On peut donc voir le museau pointu et les pectorales qui sont angulaires. Ces deux photos illustrent aussi l'homochromie. Donc, en vue dorsale, on a dit que le corps présentait la même couleur et la même teinte et les mêmes dessins que le substrat. Donc, on peut voir au niveau du dos de cette raie, on retrouve des petites taches blanches. Ce sont les mêmes que celles que l'on retrouve sur le substrat. Et le fait de prendre la même couleur que le substrat, c'est ce qui va leur permettre de se camoufler, donc de se cacher. La vue ventrale, vous voyez, la face ventrale est entièrement blanche et on retrouve donc les narines, la bouche, les fentes branchiales et les ptérygopodes qui, là aussi, nous indiquent que nous sommes en présence d'un mâle. Nous avons ici deux illustrations qui nous montrent donc des torpilles appartenant au sous-ordre des torpidiniformes. Et là, nous avons des vues dorsales où on voit bien le museau qui est arrondi ainsi que les pectorales. On rappelle donc que nous sommes dans la sous-classe des sélaciens et dans laquelle on avait distingué deux ordres, les hypotrèmes et les pleurotrèmes. Et ces deux ordres ont été distingués en fonction donc de la position des fentes branchiales. Chez les hypotrèmes, les fentes branchiales étaient ventrales. Chez les pleurotrèmes, alors au niveau de ce nom-là, nous retrouvons deux origines, pleuro qui veut dire côté et tréma qui veut dire fente. Donc là, les fentes branchiales s'ouvrent latéralement. Leur corps est fusiforme, donc en forme de fuseau, et il est plus ou moins aplati latéralement. Et j'insiste bien sur le terme plus ou moins. Hein, c'est pas aplati latéralement, mais plus ou moins aplati latéralement. Et il va se terminer par une queue qui est robuste, c'est-à-dire une queue qui est forte. Et dans ce cas-là, la queue va avoir un rôle locomoteur, à l'inverse des hypotrèmes dont la région caudale était grêle donc, et qui n'avait pas de rôle locomoteur. Voilà donc une autre différence par rapport à l'ordre précédent. Ce sont des poissons qui sont pélagiques, donc ils vivent en pleine mer, en haute mer. À l'inverse des hypotrèmes qui occupaient les fonds marins, et on avait dit donc qu'ils sont benthiques. Ces poissons sont carnivores ou planctonophages. On peut citer comme exemple les requins, les squales et les roussettes. Nous allons voir donc deux illustrations de ces organismes-là. Nous avons tout à fait à gauche une roussette, donc le nom lui a été donné pour sa couleur et aussi
pour les taches, hein, c'est comme des taches de rousseur. Et on voit les fentes branchiales. Nous voyons l'œil et à l'arrière duquel on peut noter l'existence des évents. Les deux autres illustrations à droite montrent des requins. Donc sur l'image du haut, on voit les 5 paires de fentes branchiales latérales et sur celle du bas, la même chose. Et on peut voir donc les narines et la bouche qui sont en position infère. Après la sous-classe des sélaciens, on trouve la sous-classe des holocéphales. Chez les holocéphales, il y a seulement 4 paires de fentes branchiales. Ces fentes branchiales sont recouvertes d'un repli cutané. C'est une différence essentielle par rapport à la sous-classe des sélaciens où les fentes branchiales étaient visibles extérieurement, c'est-à-dire non recouvertes. Chez les holocéphales, on peut noter l'absence d'évents. Au niveau de la forme du corps, le corps s'amincit fortement en arrière en une queue qui est filiforme, c'est-à-dire qui a l'aspect d'un fil, et qui va porter une nageoire caudale. On trouve deux nageoires dorsales et la première nageoire dorsale est précédée d'un aiguillon érectile venimeux. Ces poissons sont des poissons benthiques et comme exemple, nous pouvons citer la chimère. Maintenant, nous allons faire un petit récapitulatif relatif à cette classe des chondrichtiens. Donc, dans cette classe, nous avons distingué deux sous-classes. La sous-classe des sélaciens, que l'on a distinguée par l'existence de fentes branchiales visibles extérieurement. Et la sous-classe des holocéphales, dont les fentes branchiales sont recouvertes d'un repli cutané. Dans la sous-classe des sélaciens, nous avons distingué deux ordres. L'ordre des hypotrèmes, dont les fentes branchiales sont ventrales, et l'ordre des pleurotrèmes, dont les fentes branchiales sont latérales. Donc, voici ce que nous pouvons dire concernant cette classe des chondrichtiens.